Le Covid-19 a donc fait une nouvelle victime, troisième décès en France, le deuxième dans ce département de l'Oise, toujours principal foyer français. Rejoignons tout de suite notre envoyé spécial Nicolas Feldman à Compiègne. Nicolas, que sait-on ce soir de cette personne qui est décédée ? Eh bien, il s'agit d'une femme âgée. Elle est décédée hier. Une femme qui souffrait de différentes pathologies. Et ce n'est qu'après sa mort que les médecins ont diagnostiqué ce Covid-19. Le maire de Compiègne, Philippe Marigny, également président du conseil de surveillance du centre hospitalier, là où est décédée cette femme, vient de le confirmer dans une conférence de presse. Cette personne était donc originaire de Crépy-en-Valois. C'est dans cette commune qu'exerçait une autre victime du coronavirus, le professeur qui a succombé à Paris cette semaine. Du côté de l'hôpital de Compiègne, ce que je peux vous dire, c'est que des tests ont été menés et résultat, 26 cas de Covid-19 avérés ou suspects sont recensés. Le service de réanimation de l'hôpital se dit fonctionnel, prêt à répondre à tous les nouveaux cas. Je vous rappelle, à ce jour, la France compte plus de 130 personnes contaminées par ce Covid-19. Et comme tous les jours, le ministre de la Santé doit faire un point ce soir sur l'avancée du virus. Les précisions de Nicolas Feldman en direct depuis Compiègne, dans l'Oise, où des consultations médicales ont par ailleurs débuté aujourd'hui dans le collège où travaillait l'enseignant qui est décédé la semaine dernière. On apprend aussi que 4 résidents du service de gériatrie de l'hôpital de Crépy-en-Valois ont été diagnostiqués positifs. Alors, on ne parle pas encore de stade épidémique en France, mais Sébastien, clairement, le virus est de plus en plus présent. Oui, avec des conséquences très concrètes désormais sur notre vie quotidienne. Tous les événements rassemblant plus de 5000 personnes en milieu confiné sont désormais interdits. Ça concerne les concerts ou encore le salon du livre qui a été annulé. Et localement, des mesures encore plus drastiques sont prises dans les nouveaux foyers. C'est le cas dans le Morbihan où vous vous trouvez, Charles Guyard. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. 13 cas détectés là-bas. Du coup, la rentrée des classes n'a pas pu avoir lieu dans 3 communes. 1717 élèves exactement habitant Carnac, Crac et Auray, les 3 communes où plus d'une dizaine de cas de coronavirus ont été détectés. Mais pas question, vous l'imaginez bien, de rester les bras croisés pendant 2 semaines. Pour eux, le rectorat de Rennes a tout prévu, comme l'explique son directeur Emmanuel Etis. Nous avions évidemment prévu cela, de mettre en place à la fois des scénarios pédagogiques qui leur permettent effectivement de travailler, soit via le CNED, soit via aussi les ressources pédagogiques à distance que nous avons dans notre académie, parce que pour nous, la continuité pédagogique, c'est avant tout garder le lien avec nos élèves. Des élèves, vous l'avez compris, qui ne sont donc pas en vacances prolongées, mais des vacances moins chamboulées, c'est ce qu'aurait en revanche apprécié Julie. Elle est arrivée hier de la Charente-Maritime, passé quelques jours du côté de Carnac avec sa fille de 7 ans et forcément, il va falloir trouver des occupations. Moi, j'avais fait un programme, je devais aller au musée de la préhistoire aujourd'hui, donc il reste fermé. Ensuite, demain, je vais me promener à Quiberon, mais pas de visite. Et en plus, j'avais annulé ma semaine de vacances au ski en Auvergne parce que la station est fermée parce qu'il n'y a pas de neige. Jusqu'au 14 mars, les rassemblements de personnes sont interdits et cela concerne les musées donc, mais aussi les rencontres sportives, les cinémas, les marchés en plein air, mais paradoxalement, les grandes surfaces sont exclues de ce dispositif. En revanche, les réunions publiques liées aux élections municipales sont elles aussi frappées d'interdiction. Voilà notre vie quotidienne qui change. Charles Guyard dans le Morbihan. Bonsoir Victor Delande. Bonsoir. On entendait dans ce reportage de Charles Guyard que des enfants doivent rester à la maison. Dans l'Oise aussi, la rentrée a été repoussée pour un peu plus de 20 000 élèves. Si ces mesures devaient s'étendre, comment on fait en clair pour faire école à la maison? Alors, dans ce dispositif baptisé Ma classe à la maison, déployé par le CNED, 2 possibilités. La première pour les élèves dont l'école est fermée, c'est de pouvoir avancer dans les programmes scolaires. Environ 3 ou 4 heures d'activité sont proposées chaque jour aux élèves dans des matières différentes, français, mathématiques, histoire, géographie. Et puis la deuxième possibilité, ce sont ces fameuses classes virtuelles. Un professeur dialogue de chez lui avec ses élèves. Il faut simplement avoir un ordinateur, un smartphone ou une tablette et l'élève peut suivre le cours, comme l'explique Édouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire. Le principe, en fait, c'est qu'il y a la plateforme du CNED sur laquelle on est adossé, entre guillemets, avec des contenus pédagogiques et des classes virtuelles qui permettent ensuite aux professeurs et aux élèves d'interagir comme dans une classe, sauf que c'est par écran interposé. Et donc l'élève peut compléter un tableau en direct, répondre à ses camarades, lever le doigt, poser une question, travailler sur un document, etc. Pendant cette période de fermeture des écoles, dans certains départements, comme c'est le cas actuellement dans l'Oise ou dans le Morbihan, l'idée est de pouvoir faire en fait un mix entre le travail en autonomie et le travail accompagné via justement ces classes virtuelles. Et pour le moment, les cours des programmes des premiers et deuxièmes trimestres des classes de grande section de la maternelle jusqu'à la terminale sont disponibles en ligne. Mais si cette période devait s'allonger, le CNED assure déjà qu'ils pourront sans problème déployer les cours du 3e trimestre. Victor Delande du service Société d'Europe 1. J'ajoute que les salariés du Louvre ont à nouveau exercé leur droit de retrait. Aujourd'hui, le musée est resté fermé pour la 2e journée consécutive.
Et sur le discours officiel, maintenant, l'objectif a clairement changé. Il ne s'agit plus d'empêcher l'entrée du virus en France, mais bien de ralentir au maximum sa propagation. Écoutez d'ailleurs le Premier ministre Édouard Philippe, il s'est déplacé au CHU de Bordeaux ce matin même. Notre objectif, c'est de ralentir la circulation d'un virus qui est présent sur le territoire national. Mais pour que la lutte contre la circulation du virus soit pleinement efficace, il faut que chaque Française, que chaque Français devienne un acteur de ce combat. Ça veut dire avoir en tête des choses très simples à faire, mais qui sont essentielles. Se laver les mains toutes les heures, éternuer dans son coude lorsque l'on veut éternuer, tout ça fait partie de mesures d'hygiène, de bon sens, qui sont les garanties les plus solides pour éviter la libre circulation du virus. Édouard Philippe au micro d'Adrien Beck. Quant à Emmanuel Macron, il bouleverse son agenda et annule 2 déplacements prévus cette semaine, prévus sur d'autres sujets dans le Gers, notamment annuler aussi le dîner du CRIF, le Conseil des institutions juives de France, où il devait participer demain soir, et cela pour se concentrer pleinement sur le suivi de la crise, précise l'Élysée. Au niveau mondial à présent, l'inquiétude grandit encore sur le plan économique. La croissance pour 2020 est déjà revue fortement à la baisse par l'OCDE, 0,5% de moins au niveau mondial, 0,3% pour la France. On y revient tout à l'heure dans le journal de 19h. Des risques de récession aussi pointés pour l'Allemagne et l'Italie. Les ministres des Finances du G7 vont tenir une réunion téléphonique. Et par ailleurs, Paris, Berlin et Londres vont fournir un soutien matériel et financier à l'Iran, où le bilan s'est encore aggravé avec 66 morts.